La chronique du vidéothécaire sériephile, saison 1, épisode 2. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du vidéothécaire sériephile. Aujourd'hui, direction l'Angleterre. Nous allons parler de la série Peaky Blinders. Elle a démarré sur BBC Two en septembre 2013 et c'est la première grosse création de son scénariste Steven Knight. Avant Peaky Blinders, il avait déjà écrit le scénario des Promesses de l'ombre de David Cronenberg. La série démarre en 1919. Nous sommes au centre de l'Angleterre, à Birmingham. La guerre vient de se terminer et on va suivre les exactions d'un gang de la ville, les Peaky Blinders. On les appelle comme ça parce que la légende veut qu'ils dissimulent des lames de rasoir sous la visière de leur casquette. Et ça, quand ils croisent des bandes rivales, ça leur garantit vraiment un bel effet de surprise. Les Peaky Blinders qui ont vraiment existé, c'est avant tout l'histoire d'une famille, la famille Shelby. Le père ayant déserté le foyer, le gang est dirigé par son deuxième fils, Thomas. Il s'est illustré pendant la guerre, y a été décoré et y a gagné le respect de ses hommes. Plein d'ambition, il cherche à la fois à étendre la puissance de son clan et à se faire une place respectable dans la société. Évidemment, la police ne l'entend pas ainsi, à commencer par l'inspecteur Campbell. Rappelé expressément d'Irlande, où il luttait contre l'IRA, il va tout mettre en œuvre pour faire chuter Thomas Shelby. On pourrait résumer l'histoire comme ça. D'un côté, un gangster, et de l'autre, un policier. Franchement, vous pensez vraiment que ça va être aussi simple? Eh bien non, ça sera beaucoup plus subtil que ça. Déjà, parce que entre les deux, une femme va s'immiscer. Michel, tu peux mettre la photo de la femme, s'il te plaît? Merci. C'est Grace, une femme fatale, qu'on dirait échappée d'un film noir. Ensuite, Peaky Blinders n'est pas qu'une chasse à l'homme. Elle dépeint une période difficile pour le Royaume-Uni. Rappelez-vous, on est en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. Thomas et son frère aîné en sont revenus traumatisés, comme beaucoup d'autres jeunes gens à cette époque. Le retour à une vie normale, même si c'est celle d'un gangster, est impossible. Les frères Shelby ne peuvent pas partager ce qu'ils ont vécu, ils peuvent encore moins l'exorciser. Cette rupture va exacerber l'antagonisme entre Shelby, le voyou décoré, et Campbell, le policier qui est resté à l'arrière. Toujours en lien avec le contexte historique, cette période a vu la naissance du Parti communiste de Grande-Bretagne, en même temps que l'Irlande déclarait son indépendance et déclenchait une guerre avec l'Angleterre. Les protagonistes de Peaky Blinders sont plongés dans ces événements, et la grande histoire va bouleverser leur destin. C'est là une des grandes qualités de cette série. Peaky Blinders donne son point de vue sur cette période charnière de l'histoire d'un pays. Et on est très très loin de Downton Abbey. Les deux séries sont contemporaines. Downton commence en 1912 et se termine dans les années 20. Mais Peaky Blinders est bien plus réaliste, bien plus âcre. Le contexte historique est bien exploité et ajoute de l'épaisseur, de la matière au scénario. Malgré tout, les deux séries ont un point commun, la qualité de leur reconstitution. Les décors de Peaky Blinders sont remarquables. Birmingham, ville prospère de la révolution industrielle, est montrée sombre, sale, pleine de bruit et de fumée. On nous en montre surtout les quartiers populaires, souvent insalubres. Mais la misère apparente n'empêche pas le souci du cadre, de la mise en scène. Un mot du casting maintenant. Le rôle principal, celui de Thomas Shelby, est tenu par Cillian Murphy. C'est l'un de ses meilleurs rôles et son premier d'importance à la télévision. Avec son regard perçant et son visage dur, il parvient à intimider sans montrer les muscles. Annabelle Waller. Elle interprète le personnage de Grace Burgess, une Irlandaise qui travaille pour la police en infiltrant le gang des Peaky Blinders. On l'a déjà vue dans une série, elle jouait Jane Seymour, la troisième femme du roi, dans les Tudors. Un autre ancien des Tudors, c'est Sam Neill. Il incarne l'inspecteur Campbell. Helen McCrory, quant à elle, campe Polly Gray, la doyenne du clan Shelby. C'est la tante de Thomas. Elle essaye de canaliser les ardeurs de ses neveux et de protéger les intérêts de la famille. On a vu l'actrice dans la très gothique Penny Dreadful. Penny Dreadful, d'ailleurs, qui a fait l'objet de la précédente chronique du vidéothécaire sériephile. Le reste de la distribution ajoute à la crédibilité de la série, les autres acteurs interprétant leurs personnages avec une justesse qui déclenche l'empathie du spectateur. La dernière surprise de la série, c'est sa BO. Ici, pas de musique d'époque ou très peu, mais une playlist complètement anachronique et parfaitement justifiée. À commencer par la chanson du générique, Red Right Hand de Nick Cave. On entendra aussi PG Harvey,
les White Stripes, Tom Waits. C'est un décalage qui fait de Peaky Blinders une série résolument moderne. Et il ne fait aucun doute que vous allez l'aimer. Du casting à la musique, du scénario au décor, tout reflète une très grande exigence. Sa durée, assez courte, on parle de 3 saisons de 6 épisodes, renforce son impact. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous envie la surprise que vous allez avoir. Pour rester dans l'ambiance et prolonger votre expérience, vous pouvez regarder le film Le vent se lève de Ken Loach. Il évoque la guerre d'indépendance irlandaise ainsi que la guerre civile qui a suivi. Cillian Murphy, à nouveau lui, y interprète un activiste de l'IRA. Côté série, 2 possibilités. J'ai évoqué Downton Abbey plus tôt. Elle est moins frontale, c'est sûr, mais elle offre une grande qualité d'écriture, des personnages attachants et un aperçu sensible des changements sociétaux au début du XXe siècle en Angleterre. La deuxième, c'est Parade's End avec Benedict Cumberbatch. Hé, t'as vu Michel? T'avais dit que je me planterais, je l'ai eu du premier coup. Benedict Cumberbatch, qui interprète un jeune aristocrate tiraillé entre sa femme et une suffragette. Elle est contemporaine de Peaky Blinders et Downton Abbey et apporte un autre regard sur cette époque. Pour la musique, évidemment, je vous conseille l'album Let Love In de Nick Cave and the Bad Seeds. Vous y retrouverez entre autres la chanson du générique Red Right Hand. Enfin, Arte, qui a diffusé la première saison de Peaky Blinders et s'apprête à diffuser la deuxième, lui a rendu un très bel hommage graphique. Suivez le lien, il est sous la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, la chaîne a mis en place un très bon filtre anti-spoilers. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite de bien vous entendre avec le clan Shelby, et je vous retrouverai dans un mois à peu près pour une nouvelle chronique du Vidéothécaire Sériephile. What's next? Le mois prochain, nous côtoierons d'autres gangsters pour évoquer celles sans qui les séries d'aujourd'hui ne seraient pas les mêmes.